Amis Lion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de mai. Alors je vais commencer avec une carte conseil de l'un de mes tarots, ensuite pour les énergies générales j'utiliserai mon petit Lenormand, on verra ce qu'il a à raconter. Et puis pour les énergies sentimentales, ce sera mon chakra du cœur. Allez, c'est parti, on y va déjà avec la carte conseil de l'un de mes tarots. C'est parti. Quatre de coupe. Alors, la carte du 4 de coupe, c'est quand généralement il y a une situation entre guillemets qui ne nous convient plus, quand on est un petit peu en repli sur soi, quand on s'ennuie, quand on se sent vide, quand on est un petit peu démotivé, quand on est pris dans la lassitude de sa routine. C'est une carte qui sort souvent quand on a la sensation que notre vie est un petit peu morne, quand on est un petit peu amer, quand on est un petit peu dégoûté ou démotivé par quelque chose, quand on a par exemple raté une occasion, une opportunité. Et c'est aussi, vu qu'on est sur des coupes, c'est aussi une carte en fait qui montre qu'on peut être en train de faire un état des lieux émotionnel en fait. Parce que ça montre qu'on, sentimentalement parlant, on va voir de quoi va parler le petit Lenormand, mais sentimentalement parlant, je vais y arriver, ça peut montrer qu'on fait le point, qu'on réfléchit de son côté et qu'on est plutôt fuyant, qu'on n'est pas disponible côté sentimental, côté affect. Alors bon, on va voir de toute façon de quoi va parler le petit Lenormand. Donc soit vous êtes de toute façon concerné par le côté, voilà, faire un état des lieux de votre vie, vous vous ennuyez, il y a des choses qui vont pas comme ça, soit effectivement ce sera plutôt le côté relationnel ou soit il y a quelqu'un qui vous fuit, soit vous fuyez quelqu'un, on va voir. Allez, on y va avec le petit Lenormand, c'est parti. Alors, on a le pont et on a l'horloge. Ça peut être des réconciliations que vous attendez depuis un moment et qui tardent à arriver. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, et bien voilà, on a le pont qui revient. Et on a bien un couple ici, donc on est bien sur un tirage, pour moi, plus axé sentimental qu'autre chose, surtout qu'on démarre, entre guillemets, le tirage avec effectivement à nouveau, donc comme je disais, le pont plus l'anneau. Donc pour moi, voilà, on a un couple, on a l'anneau, il y a la quasi certitude qu'on parle de sentimental ici avant tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit du coup ici sur ce qui est entre guillemets favorable pour vous sur ce début de mois de mai? Alors, moi je pense, comme je disais tout à l'heure, que vous de votre côté, vous souhaitez franchir un fossé
qui vous sépare peut-être de la personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes marié, ou en tout cas d'une personne que vous convoitez, d'accord? Il y a certainement un fossé qui vous sépare. Pour certains, peut-être que vous souhaitez des réconciliations, une reconnexion, parce qu'il y a peut-être eu un passage difficile. Donc peut-être que vous avez envie, effectivement, de franchir un fossé qui vous sépare. Et on pourrait voir avec l'anneau, effectivement, que vous avez envie d'un rapprochement. Voilà, avec cette personne-là. Vous avez envie que l'avenir soit positif. Et vous avez vraiment envie soit de réconciliation, soit d'un rapprochement. Voilà. Après, peut-être que pour d'autres, vous aimeriez tout simplement avoir l'opportunité de pouvoir vous rapprocher de cette personne. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous avez envie que l'amitié, admettons, hein, si vous êtes amis, se transforme en amour. Quoi qu'il en soit, ici, vous voulez quelque chose de positif, vous voulez un engagement, vous voulez un rapprochement. Pour certains, vous voulez des réconciliations. Pour d'autres, c'est vraiment avoir, on va dire, l'opportunité d'un rapprochement. Voilà, moi, je vais le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui est défavorable ici ? Alors, je pense qu'il y en a, enfin, il y a l'un des deux qui ne fait pas spécialement d'effort au niveau communication, d'accord? Il y a certainement l'une des deux personnes qui, bah voilà, qui fait pas plus d'efforts que ça. Peut-être parce qu'on est sur une personne ici qui a tendance, en fait, à parler, on va dire, à de nombreuses personnes, mais qui se focalise pas assez, on va dire, sur une seule. D'accord? Donc là, c'est à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous. Mais j'ai l'impression que voilà, on est sur une personne qui creuse pas beaucoup, qui fait pas spécialement d'efforts et qui ne vient pas en fait créer ces communications, ces échanges-là. Alors peut-être que ça veut tout simplement dire que c'est principalement vous qui à chaque fois êtes l'instigateur des conversations, des communications, des échanges, mais on est sur une personne qui ne fait pas d'effort pour que vous puissiez avancer, communiquer, partager tous les deux. Voilà, on est sur une personne qui parle beaucoup, qui s'éparpille beaucoup, hein, parce que celle-ci représente tous les commérages, toutes les discussions qu'on a avec le monde, entre guillemets, qui nous entoure. Mais c'est pas la carte sérieuse. Vous voyez, on a encore le temps qui revient, l'horloge qui revient. C'est pas la carte sérieuse des oiseaux que je sors, effectivement, quand on est sur... comment dire ? Sur un couple sérieux. Voilà. Alors, le conseil ici... on a une féminine, donc soit il peut s'agir de vous, soit il peut s'agir de la personne que vous convoitez. Quoi qu'il en soit, avec le cercueil, le conseil ici, c'est de mettre fin. Alors, ça peut être mettre fin à une situation, hein, c'est-à-dire cesser comme ça de s'éparpiller, de parler. On pourrait voir quelqu'un qui papillonne hein, quand même, hein, qui va d'une personne à l'autre. Donc, ça pourrait être mettre fin à cette situation-là pour peut-être se poser de manière plus sérieuse. Ça peut être un conseil également de métamorphose, d'accord? Parce que la carte du cercueil, c'est vraiment la métamorphose, c'est le changement qu'on opère, mais c'est un changement qui est un petit peu douloureux, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ici bousculer ses habitudes pour réussir en fait à changer les choses. Après, dans le côté un petit peu trash du message, le conseil pourrait être tout simplement de couper avec cette personne parce que peut-être que tout simplement vous n'en obtiendrez rien de particulier, d'accord? Alors, il faut vraiment une fois de plus que vous preniez le message tel qu'il résonne avec votre ressenti, mais c'est quand même comment dire, c'est quand même une possibilité ici, hein. Quand on a ce genre de choses, on pourrait voir que le conseil c'est de couper définitivement parce que peut-être que vous souhaitez un rapprochement, mais cette personne-là, elle est déjà en train de papillonner ailleurs.
et elle ne fait pas spécialement d'efforts avec vous, quoi. Donc, sur le résultat ici, alors on a la loupe et on a le vaisseau. Moi, ça me confirme un petit peu l'idée, si vous voulez, de papillonnage, parce que ça montre qu'il y a des détails qui vous échappent, et des détails qui vous échappent par rapport à des personnes. Alors, soit c'est une personne qui est loin de vous, hein, si par exemple vous ne vivez pas ensemble. Donc auquel cas, on voit que sur ce début de mois de mai, il va y avoir encore des détails qui vont vous échapper par rapport à cette personne qui vit loin de vous. Des choses que vous ne comprenez pas. Peut-être que vous essayez justement de découvrir, de rechercher des informations supplémentaires à propos de cette personne. Peut-être que vous examinez la situation aussi avec cette personne. Peut-être aussi que vous observez comment dire, ses déplacements ou ce qu'elle fait. Vous voyez, les personnes qu'elle peut aller voir, les personnes qu'elle peut aller rencontrer. Il peut y avoir ici cette idée-là également d'observer un petit peu ce que cette personne peut faire avec des personnes étrangères en fait à votre histoire. D'accord? Mais j'ai la sensation ici quand même qu'il y a des détails qui vous échappent ou des choses encore que vous ne comprenez pas. Et justement, c'est... on voit ici, en fait, que vous essayez de comprendre ce qui se passe et d'observer, du coup, certainement les personnes étrangères qui vous entourent, d'observer les déplacements de votre autre, d'observer peut-être les personnes qui sont loin de lui ou d'elle. Et du coup, bah, indirectement, les déplacements que il ou elle fait pour aller voir ces personnes. Alors, sur le résumé ici, on a un homme et la lune. Donc, encore une fois, l'homme, il peut s'agir de vous. Ou si vous êtes une femme, il peut s'agir de la personne que vous convoitez. Vous êtes vraiment dans dans des énergies d'amour en fait, des énergies de romance, des énergies de séduction, des énergies de romantisme, de douceur, de projection aussi. Vous, je pense qu'en fait, vous vous projetez vraiment sur un rapprochement, quoi qu'il en soit. C'est ce que vous souhaitez, c'est comme ça que vous vous projetez. Et je pense qu'il y a une part de vous quand même aussi qui a peur. Hein. Donc soit vous vous projetez effectivement avec cet homme que vous avez dans le cœur, soit ici il s'agit de vous en tant qu'homme lion et on voit que vous vous projetez, on voit que effectivement vous ce que vous avez envie c'est de douceur, d'amour, c'est l'amour romantique en fait celle-ci. Alors, au niveau de vos peurs et de vos blocages, donc on a la boussole et on a le bouquet. Bon, la boussole, ce qui vous fait un petit peu peur ici, c'est de ne pas savoir quelle direction prendre dans votre vie sentimentale. D'accord Encore une fois, c'est un petit peu comme le 4 de coupe que l'on avait sur le tarot, si vous voulez. La boussole, c'est vraiment quand on médite sur la direction à prendre, quand on cherche son chemin, quand on hésite sur la direction à prendre et qu'on se fatigue et qu'on s'épuise parce que finalement bah, on comprend rien à cette boussole. Est-ce qu'on va au nord, est-ce qu'on va à l'est, est-ce qu'on va au sud, on ne sait pas. Voilà. Et avec le bouquet, bah, c'est ça en fait, c'est-à-dire que vous avez peur de ne pas trouver le chemin qui vous amènera au bonheur, à la joie, à l'estime, à la passion, à l'amour. Donc du coup, bah oui, certainement que ça fait partie de vos peurs ou de vos blocages. Peut-être aussi que vous êtes avec une personne qui est très belle et qui plaît beaucoup et bah, quelque part, vous ne savez pas quelle direction donner parce que cette personne plaît tellement que vous ne savez pas trop ce que la suite pourrait donner, vous voyez ? Alors, sur vos forces, ici, on a le renard avec la croix. Vos forces, c'est que vous êtes capable, on va dire, de déjà prendre le temps de réfléchir.
réfléchir sur la direction, réfléchir sur la suite à donner avec cette personne, si effectivement, si vous êtes concerné hein, par le fait qu'elle elle papillonne comme ça et que vous avez beau faire des efforts, ça ne change pas grand-chose, enfin voilà, hein, si vous êtes concerné. Mais vous êtes capable d'être prudent, vous êtes capable de vous méfier de la manipulation possible, vous êtes capable de prendre le temps de réfléchir et vous êtes capable un petit peu d'enquêter aussi. D'accord, pour ne pas vous faire avoir en fait. C'est-à-dire que vous êtes capable d'enquêter sur la personne, de vous renseigner pour obtenir les informations que vous voulez, mais c'est toujours dans l'optique de ne pas être blessé, d'accord? De ne pas être, comment dire, de ne pas être chagriné, de ne pas souffrir, de ne pas être dans les doutes, les soucis, les inquiétudes. Donc oui, vous êtes prêt en fait quelque part on va dire, je dirais pas, enfin si, pourquoi pas, à manipuler s'il le faut. Vous êtes prêt donc à faire attention, à prendre le temps de réfléchir, à, enquêter, hein, s'il le faut, mais c'est vraiment dans l'optique, moi je pense, de vous débarrasser de vos doutes, de vos soucis, de vos inquiétudes, et ne pas tomber hein, dans la peine, dans le chagrin, dans les épreuves qui pourraient vous faire souffrir. Vous n'avez pas envie de tomber dans l'illusion, justement, parce qu'avec la lune, c'est quand même un risque. Voilà. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales. C'est parti. Dépendance affective. Vous voyez, si vous avez des soucis de dépendance affective, bah en effet, hein, il vaut peut-être mieux enquêter avant sur la personne plutôt que de tomber accro et qu'après, bah, vous vous retrouviez à souffrir, quoi. Renouveau qui se prépare pour certains quand même, ou bien une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Alors, on a blocage à mémoire karmique et tu n'es pas prêt. Bon, quoi qu'il en soit, ça reste... il faudra voir le renouveau certainement peut-être plus tard, une fois que vous aurez fini déjà une fois que vous aurez laissé le temps s'écouler déjà, et une fois que vous aurez réussi à faire un petit peu la lumière sur l'histoire que l'on voit dans Le Petit Le Normand, parce que je pense qu'on est sur quelque chose d'un petit peu compliqué ici. Alors, bon, du coup, hein, vous le voyez bien ici, on est sur deux cartes de blocage concret. Blocage à mémoire karmique, c'est une carte qui vous dit qu'il y a des blocages effectivement karmiques qui viennent actuellement perturber ou empêcher justement la réalisation de vos projets sentimentaux. Alors c'est une carte qui dit que bien souvent on s'en rend compte, hein, mais que malgré les efforts que vous pouvez faire, que vous avez envie de faire, bah, il n'y a rien qui se passe comme vous voudriez et du coup bah, vous pouvez ressentir hein, des moments où vous allez être en colère ou bien des moments où vous allez être comme la croix, un petit peu triste, dans la culpabilité, dans des énergies en fait qui finalement vous angoissent, vous rendent mal et on vous dit que c'est tout à fait normal. Là, il faut un nettoyage énergétique en fait hein, pour vous débarrasser un petit peu de ça. Parce que ce sont vos propres mémoires qui vous pèsent et qui finalement sont des barrages à la rencontre ou l'harmonie que vous recherchez. Et tant que vous n'arriverez pas à vous débarrasser en fait de ces mémoires, bah, quelque part on vous dit que vous risquez de rester dans une impasse et bah, du coup pour évoluer au niveau sentimental, ça risque d'être compliqué. Donc bon, là, il n'y a rien qui ne peut être changé, hein, on est d'accord, hein, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Simplement, vous-même, vous ne serez pas prêt complètement, on va dire, sur ce début de mois de mai.
Parce qu'on a la carte Tu n'es pas prêt qui montre bien que vous attendez en fait un renouveau dans votre vie sentimentale. Mais de toute façon, il y a une partie de vous et de vos énergies qui ne sont pas complètement prêtes encore. Ça peut montrer que vous êtes encore marqué par une expérience du passé que vous avez considérée comme une erreur. Alors, est-ce que c'est pas aussi la féminine avec le cercueil qui pourrait montrer une séparation qui vous a profondément marqué et il va vous falloir faire réellement, définitivement le deuil de cette relation. Et si c'est le cas, on peut voir effectivement avec le petit Lenormand que vous continuez quelque part à espérer des retrouvailles, à espérer un rapprochement, alors que là, on vous conseille et on vous dit il est temps de faire le deuil de cette relation. C'est une possibilité en fait avec la carte, si vous voulez, qui sort ici, qui montre que vous pouvez être encore marqué par une précédente relation. Et du coup, bah oui, il y a des barrières en vous, des choses qui bloquent encore. Et vous n'êtes pas prêt pour la suite. Et on est vraiment sur deux cartes de stagnation ou d'énergie vibratoire sentimentale qui sont assez basses en fait. Donc, il n'y a pas de jugement ici. Simplement, on vous dit, regardez-vous avec bienveillance, avec compassion. Et pour le moment, il faut que vous arriviez à guérir. D'accord ? Vous n'êtes pas toujours voué de toute façon à reproduire les mêmes expériences ou les mêmes schémas. Pour le moment, vous avez simplement réellement peur du bonheur, réellement peur de construire une véritable relation. Donc, prenez du temps pour vous, guérissez. De toute façon, si vous êtes là dans le cadre de la personne aussi que je parlais, à savoir celle qui papillonne beaucoup, faites attention, là ici on a mensonge, donc mensonge ça pourrait représenter effectivement une personne manipulatrice aussi avec le renard, et on voit ce n'est pas ton âme sœur, donc on voit que de toute façon il y a une fracture, et même si vous espérez un rapprochement avec cette personne, je ne suis pas certaine si vous voulez que ce soit une personne qui soit bien pour vous, mais après, quoi qu'il en soit, vous bénéficiez toujours de votre libre arbitre, moi c'est ce que je dis, donc c'est à vous de voir, à vous de gérer comme vous le souhaitez, pour savoir quelle suite vous donner. Voilà, il y a personne d'autre que vous qui peut savoir finalement. Donc écoutez, amis lions, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite de réussir à trouver une issue à cette relation qui est un petit peu compliquée quand même. On verra comment ça parlera sur fin mai. Des fois, c'est un petit peu une période un peu compliquée, et puis les choses s'arrangent. Rien n'est linéaire, rien n'est écrit, c'est toujours ce que je dis. Donc, écoutez, je vous souhaite bon courage en attendant, si vous êtes concerné par ces difficultés. Je vous souhaite quand même un bon début de mois de mai, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.